Sur cette délibération 9, quel appelle les commentaires? Alors, Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, nous retrouvons chaque année ce type de délibération concernant les différents fonds structurels, que ce soit le FEDER ou le FSE, des fonds par lesquels l'Union soutient notre économie et appuie l'intégration européenne. En tout cas, c'est la mission officielle de ce type d'aide, dont je souhaiterais rappeler en quelques instants que, malgré le titre de fonds européen, eh bien, il s'agit en réalité de fonds français parce que nous ne sollicitons auprès de l'Europe que notre propre argent. En étant membre de l'Union, la France verse annuellement 21 milliards d'euros pour notre participation à la construction européenne. Et en retour, l'Union, lui, en retourne à peu près 14, politique agricole commune comprise. Ce qui fait que notre pays perd 7 milliards d'euros de cet échange inégal. Il finance à ce titre les États membres les plus pauvres, parmi lesquels les pays d'Europe centrale et orientale, selon un mécanisme de péréquation qui pèse sur nos finances comme il pèse sur les finances d'un certain nombre de pays riches, celles de l'Allemagne, celles du Royaume-Uni. Je cite le Royaume-Uni en qualité de pays riche, pénalisé comme la France par cette aide non réciproque au dernier arrivé de l'intégration européenne. Et il me semble difficile de voter ou de débattre, j'espère qu'il y aura un minimum de débat, de ce qu'apportent les fonds européens à notre intercommunalité sans évoquer un instant l'actualité récente, immédiate de l'Union européenne. Le 23 juin dernier, le Royaume-Uni a décidé, souverainement, dans le cadre d'un référendum, de sortir de l'Union européenne. Les Britanniques l'ont demandé pour 52% d'entre eux, et le processus de sortie de l'Union est maintenant en cours selon l'article 50 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dont je précise qu'il serait tout à fait applicable en France, malgré ce qu'on entend ça et là, y compris dans ce genre d'assemblée. Il serait applicable ce traité si, par exemple, Marine Le Pen était élue l'an prochain. Je sais que ce n'est pas l'hypothèse que vous privilégiez. Moi, je la privilégie. Et si elle était élue, eh bien, à condition, bien sûr, que les Français le sollicitent, nous sortirions de l'Union européenne par référendum. Car nous vous le rappelons, un élargissement de la pratique du référendum en France est un peu le code génétique du Front National depuis sa formation. Et l'exemple des Britanniques doit donc éclairer les Français sur leur propre potentiel de souveraineté s'ils le décident. Et cela, bien sûr, Monsieur le Président, votre président, Monsieur Hollande, ne veut pas d'une telle consultation du peuple. Il le réaffirmait encore le 25 juin au surlendemain du vote britannique, mais les Français peuvent passer outre en votant pour la seule candidate qui leur garantit à l'avance l'application d'un référendum sur la sortie de la France de l'Union européenne. Et en l'attente de pouvoir mieux faire, de changer de politique, nous, Français, nous, élus locaux, même si nous contestons la forme actuelle prise par l'intégration européenne, eh bien nous devons, je pense, péniblement, en tout cas pour ceux qui contestent l'intégration européenne, nous devons péniblement, sans entrain, mais avec la conscience de notre devoir, accepter ces fonds européens. Parce qu'il s'agit, comme je le rappelais l'an dernier, puisque l'an dernier on avait évoqué cette question en séance du 30 juin, il s'agit finalement de quémander un argent appartenant en réalité à la France, à ses bâtisseurs, à ses travailleurs, en fait l'argent de nos contribuables tout simplement. Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur.